Être parti. Donc, on s'en va dans Philippiens au chapitre 2. Donc, aujourd'hui, on est resté pas mal dans le même coin du Nouveau Testament. Mais c'est le Seigneur qui a dirigé comme ça. Et on va lire les versets 5 à 11 de ce chapitre. Ah, ben tiens, on va commencer au début. Parce que ça va tout ensemble, puis c'est tellement beau. À moins que vous ne voulez pas parler d'humilité, là. Peut-être que c'est quelque chose que vous êtes déjà assez... je suis parvenu à ça. Oui, vous êtes parvenu dans ce domaine-là, OK. Ben, je vais le lire pour moi d'abord. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais parler avec vous cet après-midi de l'humiliation de la croix. Donc, vous voyez un peu le pattern, on prend les mots, le mot croix dans les différents endroits où est-ce que ça se retrouve dans le Nouveau Testament. Là, on est rendu dans Philippiens. Et on l'a lu au verset 8. Qu'est-ce qu'on lit au verset 8? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ça, c'est vraiment au cœur de la lettre aux Philippiens. Pourquoi? Parce que ça nous parle de l'humiliation de la croix, puis il y a beaucoup à voir avec le message de Paul aux Philippiens. Mais regardez aussi le contraste lorsqu'on a le deuxième emploi du mot croix dans la lettre. On lit au chapitre 3, verset 18. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Donc ça, c'est la deuxième fois qu'on a le mot « croix » dans Philippiens. Je vous en ai parlé, je vous en parle encore maintenant en pleurant. Et donc, Christ qui a embrassé l'humiliation de la croix, qui l'a accepté, qui l'a complètement pris. Mais au chapitre 3, verset 18, on voit le refus de s'humilier, de se soumettre devant cette humiliation de la croix. Parce que j'aimerais vous dire que... Non, c'était pas du tout distrayant. Non, pas en tout. Mais c'est que tu as dit dans les dernières 5 minutes. Oui. Puis là, quelqu'un arrive en plus. Bon, on va prendre une petite pause. Je vais juste répéter ce que je voulais dire. Il y a un contraste. Christ s'est humilié lui-même. La croix, il l'a pris. Ceux, dans le chapitre 3, verset 18, ils refusaient la croix. Ils ne voulaient pas. Il y avait un refus de s'humilier. Donc, il y a vraiment un contraste ici par rapport à l'humiliation de la croix, l'embrasser ou la refuser. Et donc, c'est dire que la croix ne laisse personne indifférent, ne laisse personne sur la clôture. Et le message va toucher toute cette question-là de notre réponse à l'opprobre de Christ. Parce que lorsque on est chrétien, lorsqu'on a accepté le sacrifice de la croix, bien, on est associé à cette croix. Lorsqu'on a accepté Christ, on est associé à Christ. Et donc, on subit le rejet qui vient avec la croix, avec Christ. C'est ce que la Bible réfère par l'opprobre de Christ. C'est ce que ça dit ici quand ça parle des ennemis de la croix, c'est qu'ils ne veulent pas justement subir l'opprobre de Christ. Et ce que j'aimerais qu'on regarde, dans le fond ici, c'est que notre réponse, la réponse qu'on va avoir, soit d'accepter l'humiliation ou de la rejeter, ça va être selon la disposition de notre cœur par rapport à ce que Dieu nous envoie. Quand ça dit « ayez en vous les mêmes sentiments »,
le mot phronéo, le mot sentiment. En anglais, ils disent mind, la pensée. Il y a la pensée de Christ, sentiment. On pourrait dire disposition, attitude. OK? C'est que, dans le fond, ça dit, Jésus était disposé d'une certaine manière face à la croix. Bien, je vous appelle à avoir cette disposition. C'était quoi la disposition de Christ? En un mot, grec, la kénose. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas fait un cas de lui-même. Il a accepté toute cette opprobre. Il l'a embrassé complètement. Puis, ici, Paul dit, ayez cette attitude de ne pas vous attacher à votre vie comme si elle était précieuse, de ne pas vouloir absolument vous accrocher à votre vie, mais laisser embrasser la mort afin que la vie de Christ puisse se manifester. OK? Donc, c'est ça ici dont il est question. Et je dirais que c'est vraiment une façon très, très puissante et concrète par laquelle Dieu forme Christ en nous. Avec ces sentiments-là, cette attitude, cette disposition face à la croix. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble avec l'humiliation de la croix. Et deux attitudes opposées face à cette humiliation. La première, c'est la bonne. On l'a vu dans les versets 5 à 11, l'acceptation de l'humiliation de la croix. Donc, le premier, c'est positif. Et on le voit, vraiment, Christ, je veux relire le verset 8. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. » Et là, on pourrait dire odieuse et humiliante de la croix, parce que la croix était une humiliation publique. Tu étais associé comme le pire des criminels, comme un malfrat, comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable, qui mérite d'être humilié publiquement. Okay? Donc, Christ a été, vraiment, quand il est allé sur la croix comme ça, c'est comme, non seulement c'est un criminel, mais c'est le pire des criminels. C'est tout faux, on sait, parce que Christ est le seul qui était innocent. Mais quand c'est dit ici, jusqu'à la mort, puis que ça rajoute la mort de la croix, c'est ça qu'il faut comprendre, toute l'opprobre, la honte qui va avec ça. OK? Et Christ l'a accepté. Et ça, je dirais, bon, ici, Christ est le modèle, l'exemple suprême. Ça dit qu'il s'est humilié lui-même. Il a dit, OK, j'accepte ça. Sans contrainte, de mon propre chef de plein gré. Mais aussi parce qu'on n'est pas toujours comme Christ et on peut avoir cette disposition à s'humilier nous-mêmes. Mais aussi, des fois, Dieu nous appelle simplement à accepter que lui nous humilie. Ça arrive des fois que Dieu, il faut qu'il nous humilie parce que, je veux dire, on a tous besoin d'apprendre à l'école de l'humilité, là. Mais qu'importe, tu sais, que ce soit nous autres mêmes qui s'humilient ou que Dieu nous humilie, l'idée, c'est de l'accepter. OK? Je peux l'accepter avant même que Dieu me l'impose, disons, mais le fruit va être le même. C'est lorsqu'on accepte cette humiliation de la croix, ça va donner, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Là-dessus, on voit une loi spirituelle. Hein? Christ s'est abaissé, humilié, Dieu l'a élevé. OK? Et Jésus a parlé de ça dans les évangiles, par exemple dans Luc 14, 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. » Et toujours dans Luc, mais au chapitre 18, verset 14, il dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est la fameuse parabole là, du gars qui prie, puis qui s'élève, puis il dit qu'il prie tellement bien, puis il jeûne et tout ça. Puis l'autre, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel. Donc, c'est une loi spirituelle. Pour être élevé avec Dieu, il faut soit que nous-mêmes, on s'abaisse ou qu'on accepte d'être abaissé. OK? C'est ça qui va avec le point là, qu'on regarde ensemble. L'acceptation de l'humiliation, c'est la voie vers la croissance dans le Seigneur, le découvrir, vers la prospérité spirituelle. Je n'ai pas peur d'employer ce mot-là, même s'il y a des gens qui font l'évangile de la prospérité pour un autre évangile. Mais prospérité spirituelle, veut dire, Jean il dit, j'espère que tu prospères à tous égards. On va dire, prospérer spirituellement, c'est porter du fruit, puis grandir, puis c'est beau, là. On a le droit de prendre ce mot-là. C'est un mot biblique, puis on peut le prendre même si d'autres le prennent à mauvais usage. Et donc, on a ces deux passages-là qui nous parlent que, dans le fond, Jésus, bon, c'est des paraboles qu'il donne. Et dans le contexte, il donne à des gens qui, la Bible nous dit, qui... je n'ai pas hâte de relire mon mot. Ça va bien dans ce temps-là, hein? Qui se persuadaient, je l'ai écrit ici, qui se persuadaient qu'elles étaient justes.
Donc, eux autres, ils se persuadaient, puis comme ça dit dans Romains, ils voulaient établir leur propre justice. Qu'est-ce qui arrive quand on veut établir notre propre justice? On rejette celle de Dieu. C'est ça que ça dit dans Romains. Et en passant, c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas sauvé et qui veut se sauver lui-même, mais c'est vrai aussi pour un chrétien qui veut, dans sa justice propre, dire « Ah, je fais ci, je fais ça. » Puis, OK, donc, ici, on voit toute la religiosité, la tendance humaine à l'externalisme, la religiosité. Et bon, Jésus, dans une de ces paraboles-là, dans Luc 14, c'est parce qu'il faisait une guérison le jour du sabbat. Puis là, hey, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas faire ça, puis tout ça. Il y avait une indignation religieuse à ce sujet-là. Puis l'autre, ben, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, c'est celui qui disait qu'il était donc bon puis qui priait. C'est une parabole de Jésus, mais l'idée est la même. C'est des gens qui s'élevaient au-dessus de Dieu dans leur esprit, dans leur autorité. Et dans les deux cas, Jésus s'adresse à tout ce soi-là, ce self religieux de la nature humaine. Et c'est le pire. Vous savez, ceux qui ont crucifié Jésus, c'est pas les gens de mauvaise vie, puis les gens, OK, c'est les religieux. Parce que les gens de mauvaise vie, ils n'auraient pas osé parce que, ouais, ils savaient bien qu'ils étaient de mauvaise vie. Puis tout, en fait, on sait qu'il y en a beaucoup qui allaient vers Jésus. Mais ceux qui ne se repentaient pas, ils n'auraient pas voulu. Mais ceux qui étaient religieux dans leur péché, bien là, eux autres, ils s'élevaient en ennemis de Christ parce que là, il y avait ce refus de l'humiliation de la croix, d'accepter ça. Et c'est pour ça qu'il y avait cette hostilité face à Jésus qui s'humiliait comme ça par la mort de la croix. Et c'est cette nature humaine religieuse qui a poussé le Fils. Bien, le Fils est allé lui-même, mais je veux dire, l'instrumentelle humaine qui a amené Jésus sur la croix, c'est la religiosité. Pourquoi? Bien, parce que Jésus est en opposition directe au soi, mais spécialement au soi religieux. Comme Caïn, qui veut adorer Dieu à sa façon. C'est ça le soi religieux, ça remonte à la nuit des temps. Caïn, c'est le deuxième enfant de nos premiers parents. Là. Fait que ça remonte à loin. Là, okay? D'ailleurs, les premiers parents sont faits un vêtement pas des figues, voyons, des feuilles de vigne. Des feuilles de vigne. C'est vigne, hein? C'est ça? Oui, en tout cas en feuilles, là. C'était religieux, ça aussi. Ah, on va se cacher nous-mêmes. Tu sais, la honte de notre nudité, on veut s'en occuper nous-mêmes. C'est toute une image de la religion. Et donc, la disposition spirituelle, l'attitude à rechercher de façon active, là, parce que là, on parle de l'acceptation de l'humiliation. Je vous ai donné le côté négatif, mais maintenant du côté positif. Ce qu'on est appelé à rechercher comme enfant de Dieu, par la foi, bien, c'est d'accepter l'humiliation de la croix. Puis là, on va dire, bien, comment quelqu'un va faire ça? Comment quelqu'un va arriver à expérimenter ça? Lorsqu'on comprend les vérités de Romains 6. Romains 6, ça nous dit que pourquoi tu t'accrocherais, pourquoi tu résiterais par rapport à ce qui est mort, à ce que Dieu a déjà dealé avec. Je veux dire, le vieil homme puis ses tendances, crucifié avec Christ, puis ça a eu un effet fatal sur la chair qui voudrait, elle, reprendre ses droits, mais Dieu y a porté un coup fatal et que maintenant, on peut se regarder comme mort au péché puis vivant pour Dieu. Et ça, la compréhension de ces vérités, de mon union à Christ dans sa mort et sa résurrection, c'est la clé qui ouvre la bénédiction, la grâce de Christ qui vit en moi. C'est comme ça qu'il par la foi, lorsque je connais ces choses, lorsque je les accepte par la foi puis que je cède mes membres à ces vérités-là, là, je peux commencer à vivre dans cette grâce de Christ qui vit en moi. Parce que justement, c'est plus moi qui vis. Le vieux moi, il est crucifié avec Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et là où c'est tellement important, il y a un point très important ici, là, OK, l'acceptation, je vous achemine de plus en plus vers, OK, ça veut dire quoi accepter l'humiliation de la croix? Je vais vous donner une manière très pratique. Vous savez, l'humiliation de la croix, peut-être que ça va arriver, mais peut-être que pour la grande majorité d'entre nous ici, ça ne va pas aller jusqu'à la croix ou la mort physique pour Christ. Là. Je veux dire, on a des frères et des sœurs dans le monde que c'est vrai, c'est une vraie menace qui c'est pas imaginatif puis c'est pas abstrait, là. Mais pour nous ici, en tout cas dans les conditions actuelles,
Je pense pas. Mais en passant, quelqu'un qui est comme ça, que c'est la réalité de son quotidien, il est beaucoup plus enclin, c'est beaucoup plus concret de saisir ces vérités-là parce qu'il les vit d'une manière vraiment inouïe. Mais pour nous, dans la situation dans laquelle on est, c'est une bénédiction. Puis merci Seigneur qu'on a des libertés, on a vraiment des choses qui sont de la grâce de Dieu qui nous permet. Bien, comment, à cause des tendances de notre chair puis de nos pensées, comment est-ce qu'on peut s'assurer de vivre l'acceptation de l'humiliation de la croix, parce qu'on va s'entendre, il n'y a pas personne qui aime ça, soit s'humilier lui-même ou elle-même ou être humilié par Dieu. Là, je veux dire, en tout cas, c'est pas seulement quelque chose qu'on va rechercher activement. Bien, voici, je pense, la clé. C'est l'action de grâce. L'action de grâce. Et, bien, dans Philippiens aussi, là, puis ce matin, c'est qui, je pense, c'est Sébastien ou c'est... non, c'est Mylène qui a cité Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le point d'inflexion, le moment de soumission, ou comme je disais en terminant le message, là, lorsque Dieu nous contraint, c'est quoi le mot qu'on a pris pour crowded to Christ? C'est quoi qu'on a pris tantôt, donc? Hein? Ah oui, quand on est rendu comme une sardine. Non, mais le verbe pour dire cette action de Dieu, hein? Comme la foule qui nous presse ou quelque chose de même. Oui, c'est ça. Lorsqu'on est pressé, puis tout ça, puis qu'on arrive à un moment donné à être comme une sardine, qu'on a pu... Bien, ce processus nous amène à mener un point de rupture, si vous voulez, là, un point d'inflexion, de soumission. Bien, ça, c'est un point où est-ce que Dieu va nous humilier. Ou que nous, on va avoir le choix, OK, Dieu, je m'humilie, je cède, OK? C'est là que Dieu veut nous amener, OK? Comment ça va s'exprimer, cette soumission-là? Comment ça va s'exprimer, cette humiliation-là, cette acceptation de l'humiliation? Merci, Seigneur. Parce que, soyons honnêtes, des fois, dans nos prières et nos supplications, ce qu'on veut, c'est the way out. Seigneur, j'aime pas ça, c'est douloureux, c'est dur à accepter. Puis là, on prie pour que Dieu nous délivre de ça. Puis je veux dire, c'est légitime. Puis c'est du coup, je pense pas que Dieu dit, tu n'as pas le droit de dire ça. OK? Parce que ça fait mal, puis tout ça. Mais là, Dieu nous contraint, puis là, on devient de plus en plus sardinisé. Là, OK? Et quand il nous pousse comme ça, puis que là, on arrive à dire, OK, merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu sais ce que tu fais. Je comprends pas, ça fait mal, mais tu es en train de faire quelque chose. Ça, c'est le point où est-ce que, là, vraiment, cette acceptation de l'humiliation, OK, de la croix, c'est là qu'on va expérimenter Christ. C'est là le point du rendez-vous divin. C'est l'abandon de sa volonté, de ses pensées, de ses sentiments. On se sent d'une certaine façon, mais on va au-delà de ça. On ne se laisse pas diriger par ça. Ou pour le dire autrement, on peut prier de tout cœur. Seigneur, je suis prêt à me donner à toi, tout ça. Romains 12:1. Seigneur, je veux m'offrir à toi en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Puis on prie que Dieu fasse des choses, puis tout ça. Mais tant qu'on n'arrive pas au point où est-ce qu'on arrête d'être conforme au siècle présent, puis que là, transformé par le renouvellement de l'intelligence, on dit, OK, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Ça, c'est quelqu'un qui est transformé. Quand tu ne comprends pas, puis que tu ne sais pas tout ce qui t'arrive, mais tu dis merci pareil parce que tu vois que c'est Dieu, puis que c'est un rendez-vous. Bien là, tu discernes, là, tu comprends, tu vois que la volonté de Dieu là, est bonne, est agréable, est parfaite. Tu as accepté l'humiliation de la croix et là, tu as la grâce de Dieu qui prend le dessus. J'aime illustrer avec des personnages bibliques. Puis une bonne tête dure biblique, là, puis prends pas ça personnel, mon petit frisé en arrière, mais Jacob. Mais là, je parle du patriarche Jacob, OK? Je parle pas de celui qui reste à Lévis, sur la rue... que je dirais pas, mais le patriarche Jacob, il est très intéressant ce chant Jacob parce que, surtout par rapport à ce qu'on parle, parce que, en effet, quand on regarde sa vie, la grâce de Dieu a été débloquée, si on peut dire, là, OK, c'est une expression, mais dans la vie de Jacob, tu sais, parce qu'elle était tout le temps là, mais il n'en profitait pas. Là, Dieu était plein de grâce envers Jacob depuis qu'il est né, là, OK? Mais
disons que pour lui, là, l'apprécier, cette grâce-là, à cause de son obstination, parce qu'il refusait de s'humilier, mais ça a pris du temps. Mais au moment où il a accepté, on peut le dire, il a accepté l'humiliation de la croix. Il n'y avait pas encore la croix à ce moment-là, mais je vais vous expliquer ma pensée un peu. Au moment où il a accepté que sa vie de manigance, puis d'essayer plus fort, puis de trouver un moyen, puis de demander à maman, puis OK, il y avait toutes sortes de plans, là, Jacob, là, puis avec Laban aussi, puis il a trouvé son match avec Laban, parce que lui aussi était capable de manigancer, là. Au moment où est-ce qu'il a accepté que cette vie-là de Monsieur Jacob qui prend les choses en main, que ça, c'est voué à l'échec, que ça ne marche pas, puis qu'il accepte que ce que Dieu a dit qu'il allait y donner, il va y donner. Anyway. Parce que savez-vous quoi? Jacob se battait pour des choses qu'il avait déjà. Dieu il avait déjà prononcé la bénédiction. Il avait déjà voué Jacob à être l'héritier, à être celui qui allait être béni, là, avec la bénédiction paternelle, qui est une bénédiction qui va beaucoup plus que juste le matériel. Là. Il l'avait déjà. Mais c'est au moment où est-ce qu'il a juste accepté, OK, d'être humilié et de dire ça ne marche pas de ma façon, c'est là que ça a débloqué. Puis on n'a plus le même Jacob à partir de ce moment-là. Là, on n'a plus un Jacob qui manigance ça. On a un Jacob qui fait des hôtels partout. Puis il n'y a pas des Holiday Inn, là, mais il adore l'Éternel partout où il va. Il était rendu centré sur Dieu. Non, mais vous remarquerez, là, après Genèse 32, là, la fameuse bataille avec l'ange de l'Éternel, quand Dieu le frappe à l'endroit le plus fort, quand Dieu brise sa force naturelle, là, Jacob peut être utilisé par Dieu parce qu'il a accepté l'humiliation de la croix. Parce que tout ce qui arrivait, c'était parce qu'il était dans la lignée de Jésus. Puis tout ça, c'était comme, OK? Fait que là, il y avait une part là-dedans à être humilié, parce que c'était pas ses voies, puis Dieu s'occupait de lui, mais pas à sa façon, puis OK? Fait que Dieu, dans sa grâce, le brisait comme ça. Puis là, il a été utilisé par Dieu à partir de ce moment-là. Et pour un enfant de Dieu, pour un chrétienne comme nous ici, cet après-midi, on peut faire un parallèle avec ça pour, par exemple, comme chrétien, des fois, on peut avoir de la misère à accepter notre acceptation. Qu'on est accepté, peu importe les bons, les mauvais jours, la performance ou l'absence de performance, qu'on est accepté dans le bien-aimé that's it. C'est inconditionnel, c'est un fait. Si tu es en Jésus, tu es accepté de toute l'acceptation de l'univers. Tout l'amour de Dieu est déversé sur toi. Même quand tu ne te sens pas digne, même quand tu... OK? On peut dire aussi accepter son identité, ce que Dieu a fait de nous, que c'est lui qui nous la donne, et non pas ce que les autres pensent, notre passé, notre présent, ou ce qu'on anticipe du futur. En fait, lorsque Dieu nous brise comme Jacob dans la vigueur de notre force, c'est la plus grande grâce parce que là, c'est humiliant, mais là, c'est sa force qui prend le dessus. On l'a vu dans la vie de Jacob, c'est aussi ce qu'on voit dans notre vie lorsque simplement on accepte l'humiliation de ça. Dans le livre des Actes, est-ce qu'on n'aime pas voir l'Église du livre des Actes? Tu sais, quand tu la regardes, c'est rafraîchissant, tu dis « wow! » Une Église toute simple, toute... Tu sais, il n'y avait pas de flafla, puis en fait, il n'y avait pas de moyens. Mais il y avait tellement Jésus que c'était extraordinaire. C'est ça qui était spectaculaire. Il n'y avait rien des choses que nous, on a. Il n'y avait même pas de bâtiment, parce qu'à un moment donné, ils sont fait mettre en dehors du temple, là. Mais, puis il allait de maison en maison, puis tout ça, puis bon. Mais en tout cas, les bâtiments, c'était pas nécessairement quelque chose qu'il y avait beaucoup comme nous autres. Mais il y avait Jésus. Puis qu'est-ce qu'on voit? Le secret du triomphe de l'Église naissante, de sa croissance, c'est qu'il n'était ni concerné, ni consumé. Ni concerné, ni consumé par eux-mêmes. Le fameux « moi », là. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas de cas de leur vie comme si elle était précieuse. Ils vivaient leur identité chrétienne et ils acceptaient tout ce qui venait avec. Puis il y en avait de l'opprobre et de la persécution. Et ils l'acceptaient joyeusement comme étant partie intégrante de cette vie. Puis même, pour eux autres, c'était un privilège. C'est pas moi qui l'invente. Les apôtres, après avoir été battus devant le Sanhédrin, ça dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages
pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et puis ça dit, ah là, on était opposés, on va arrêter de parler de Jésus. Non, ça dit, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, y avait-tu l'air des gens vaincus et... Non, mais c'est parce que justement, ils ont accepté, ils ont embrassé pleinement l'humiliation de la croix. C'est le secret. Et vous allez dire, c'est paradoxal? Exactement. Exactement. Avec Dieu, c'est quoi j'ai dit en commençant? Pour être élevé, la loi spirituelle, c'est d'abaisser. Ils ont accepté l'abaissement, ils ont accepté l'opprobre. Dieu les a élevés. C'est comme ça que la chrétienté a grandi. Puis je dirais, si la seule chose qui concernait et qui consumait l'Église naissante, c'était Christ, bien l'absence de cela dans la réalité de l'Église actuelle, c'est ce qui l'a détruit de l'intérieur. L'Église moderne est trop concernée, consumée par soi. Et, tu sais, des fois, on parle, on a des moments glorieux ici. Ah, la COVID, c'est beau, on a eu du monde, puis tatatan. Mais rappelez-vous aussi après, quand là, tout ça a comme dégonflé. Tu sais, le retour du soi, là, vous rappelez-vous aussi, cette époque-là, c'était comme, ouais, un peu moins. Ouais, mais moi, j'aime ça de même. Puis, ah, mais là, vu que c'est de même, puis... Ça fait partie du package deal que le Seigneur nous a fait passer, c'est-à-dire, il y a eu la prééminence de Christ pendant une belle période, mais la réémergence du soi, lorsque la poussière est tombée, elle était là. Et tout ça, mes amis, c'est une question d'attitude, d'accepter on parlait tantôt, tu sais, d'être dans une église et de dire « Ah, elle est donc parfaite, elle est donc belle. » Non, justement, elle n'est pas parfaite et elle n'est pas belle. Elle est en construction. Tu sais, des fois, on voit ça sur une page d'Internet en construction, là. On pourrait écrire ça ici à l'entrée de l'église. En construction. Personne n'est parvenu, puis on fait toutes sortes d'affaires qu'on ne devrait pas, puis tout ça. Mais j'amène un point là-dessus. Dans le fond, ça revient à accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. C'est ça, là, ce qu'on parle d'accepter l'humiliation de la croix, c'est ça aussi, là. C'est pas juste nous avec Dieu, mais c'est aussi avec les autres. Souffrir pour les autres, parce qu'on les aime puis ils sont pas corrects, puis ça, mais pas faire un cas de nous non plus là, de ne pas répondre à la chair par la chair, mais par l'esprit répondre aux tendances de la chair qu'il peut y avoir. Et ça fait vraiment toute la différence. Mais là, on va regarder l'attitude la moins le fun. On termine avec le poche. C'est moins long. J'ai mis plus d'emphase sur le positif, mais on va quand même considérer le refus de l'humiliation de la croix. Dans les versets 15 à 21, nous tous, chapitre 3, versets 15 à 21, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits ou matures, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit tantôt, pas tout le temps du même avis et tout ça. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. J'ai lu l'ensemble du passage, mais je veux surtout regarder le verset où est-ce qu'il y a le mot « croix », le verset 18. Mais déjà, on voit ce qui mène à ce verset-là, c'est que c'était, Dieu faisait une œuvre authentique avec les Philippiens. Tout n'était pas parfait dans cette Église-là, c'est pour ça qu'ils amènent à être d'un même sentiment, puis tout ça. C'est pas la première fois, on l'a vu aussi au début du chapitre 2. Le soi voulait reprendre ses droits. L'autorité de Christ était contestée dans le cœur des Philippiens. Le soi voulait rester sur son trône et ne pas laisser Dieu y régner. Et on comprend par contre que lorsqu'on voit, là, surtout au verset 18, ça ne parle pas de personnes régénérées, là.
OK? Juste pour être clair, là, pour bien interpréter les Écritures, là. Mais il y a un contraste ici, là, parce que, bon, ça parle de ceux là, qui marchent en ennemis de la croix, puis la perdition, puis le Dieu. On voit vraiment que ça ne parle pas de gens qui connaissent le Seigneur. Mais, fait que finalement, on voit vraiment un contraste dans ce passage-là entre l'authentique, les gens qui marchent avec Dieu, puis ceux qui ne le connaissent pas. Mais je veux faire une application pour nous aux œuvres de la chair. OK? Parce que vraiment, je veux amener l'idée ici que même si on ne va pas ici jusque comme ça parle ici, des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, là, parce que bon, ici, on connaît Dieu, mais on a une chair aussi. OK? Donc, on va parler de ce côté-là, hostile à Dieu, qu'on appelle la chair, parce que ça nous touche. Et j'ai une illustration bien simple pour vous montrer comment des fois, et il faut faire attention, on pense, ah oui, moi je vais l'accepter l'humiliation de la croix quand elle vient, mais voici comment souvent on le refuse. Voulez-vous que je vous le dise ou j'arrête là? Oui, hein? Combien de fois j'ai été coupable, puis là, vous pouvez dire aussi « je » pour vous, là, de justifier mon refus de l'humiliation de la croix en raison de l'instrument que Dieu utilise. Puis il y en a une dans cette salle. Non, je ne parlais pas du tout. Je vais regarder ailleurs. Tu sais, des fois, l'instrument, là, Dieu, il y a des instruments spéciaux, des fois. Hein? Dieu utilise des instruments pour nous placer devant la réalité, le choix. Vas-tu accepter la croix, l'humiliation de la croix, ou tu vas la refuser? OK? Là, je vais être clair, là. Mettons ma femme, là. Ça pourrait arriver, là. Mais Dieu m'a donné la femme exactement que j'ai besoin. Elle ne passe pas par 4 chemins. C'est ça que j'ai besoin. Fait que je suis cabochon. OK? Donc, c'est parfait de même. Mais j'apprends avec le temps à dire, OK, Seigneur, au-delà de la pas finerie, de la pas bonne façon qu'elle m'a dit, puis là, d'être tout offusqué dans mes petites émotions, non, attends un peu. Dieu, tu as un instrument en ce moment-là. Donc, c'est quoi que toi, tu veux me dire? De voir au-delà. Non, ben c'est vrai, parce que sinon, je refuse que Dieu veut. Je m'en ai rendu compte, là, dernièrement, c'est peut-être dans un temps très lointain, là, mais un petit malentendu qu'on a eu, là. Je dis ça, je dis rien, OK? Je ne suis pas supposé te dire, là. Nous, on est supposé être tout le temps parfait, non? Non, mais, tu sais, la dernière fois, quand ma femme elle m'a dit les choses, tu sais, qu'elle n'a comme pas passé par 4 chemins, tu sais, c'était pas dit dans la manière que j'aurais vraiment voulu, mais c'était vrai. J'ai voulu voir au-delà de ça. Dieu, c'est quoi, toi, tu veux me dire? Vous savez quoi? C'est pas nécessairement qu'elle me dit absolument tout ce que Dieu voulait me dire, mais ça m'a arrêté de dire, OK, Dieu, c'est quoi tu veux me dire? Puis, Dieu peut prendre notre femme, notre mari, nos enfants, un frère, sœur, de chair ou dans le Seigneur, même un non sauvé, pour nous reprendre par rapport à des choses qu'on a besoin d'entendre. Puis souvent, c'est ça, c'est pas nécessairement dit de la bonne façon. Mais l'idée, c'est quoi ma réponse? Autrement dit, es-tu tant concentré sur l'instrument que le Dieu qui utilise l'instrument? Et là, l'idée est, acceptes-tu de t'humilier toi-même? Bien, Dieu peut t'humilier en prenant un instrument et dire, gars, il avait raison, là, la personne qui disait ça, mais tu ne l'as pas vu. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Ça, je me sens vraiment pas clair, là, mais bon. L'instrument, c'est vraiment de où je porte les regards. Puis là, je ne suis pas en train de dire si quelqu'un vous prend, il a toute raison sur toute la ligne, là. Mais peut-être que Dieu a quelque chose à vous dire. C'est juste ça que je dis. Vous savez quoi? Souvent, il y a quelque chose à nous dire. OK? Vraiment, là. Tu sais? Parce que quand la chair répond à la chair, on va dire, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Puis là, on devient tout offensif, puis on va, ah, toi, t'es pas mieux, puis ta. Est-ce qu'on est dans un mode apprentissage, puis humiliation devant Dieu, qu'on voit qu'il y a quelque chose à nous communiquer? Je vous laisse répondre vous-même, vous êtes intelligent. C'est pour ça que je crois que toute l'idée du refus de l'humiliation de la croix va se jouer là où, par orgueil et par incrédulité, OK? Tout se joue où est-ce qu'on a le choix, là, par orgueil ou par incrédulité, de refuser de souffrir pour le bien et le péché des autres. Ou d'accepter.
Il dit, ah, mais comment ça qu'il me parle de même? Comment ça que... Ça, accepte de souffrir pour le fait que, OK, il a peut-être eu de la chair là-dedans, mais voit au-delà, puis de voir, OK, Dieu, c'est quoi que tu veux me dire? Je m'humilie face à toi. C'est quoi que toi, tu veux me dire? Je vous dis, vous ne le regretterez pas. Dieu, il nous parle comme ça. Il nous parle comme ça. Pensez-vous que quand David a été humilié comme ça devant Nathan le prophète, qui aurait pu y aller mollo un peu, là. C'est toi qui es cet homme, puis tu sais, c'était pas. Bon, c'était un prophète de l'Éternel, là. Je veux dire, il avait comme le droit, là. Mais je veux dire, c'était humiliant devant tout le monde, c'est le roi, là, tu sais. Mais il l'a accepté. Il a vu que l'instrument était utilisé par le Dieu de l'instrument. Puis, vraiment, là, le vrai problème, c'est pas l'instrument tant que mon cœur. Puis Dieu veut mettre la lumière, jeter sa lumière sur mon cœur pour voir dans quelle réalité spirituelle je suis. Puis comme je vous dis, là, regardez pas à l'homme de dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, il va tout vous sortir de la vérité, mais c'est juste Dieu qui dit, je veux ton attention. Puis là, s'ouvrir à ce que Dieu veut nous dire là-dessus. Comprenez-vous? C'est pas que la personne, elle va tout nous dire, là, comme un prophète de l'Éternel qui fait... Mais déjà, ça a notre attention, puis dire, OK, Dieu, c'est quoi tu veux dire là? Parce que ça vient nous chercher de même, puis on est tellement offusqués, bien, c'est parce que ça touche à quelque chose que Dieu veut toucher. C'est ça que j'essaie de vous dire. J'essaie bien des affaires, j'espère que j'en réussis un peu, là. J'essaie de vous communiquer ces vérités-là. Mais Dieu veut nous ouvrir les yeux sur le réel état de notre cœur qui n'est pas toujours beau. Mais si on refuse... Comme je l'ai dit, souvent, c'est le moyen par excellence, blâmer l'instrument, blâmer les circonstances. Mais ça peut être aussi des circonstances, là. Ça peut être les circonstances qui sont instrumentales, là. OK? C'est pas nécessairement une personne. Mais l'idée, est-ce que j'ai les yeux à la bonne place? Sur quel qui j'ai sur les yeux? Un petit qui ou le grand qui? Ou sur Kiki le chien? Je ne sais pas. Mais voici avec quoi je veux terminer. Okay? Parce que là, quand même, le point de l'humiliation, du refus de l'humiliation, c'est assez simple. L'instrument ou celui qui l'utilise. Mais si on revient là, au chapitre 2, verset 5, « Ayant en vous les sentiments, dispositions, attitudes, okay? Phronéo, je l'ai dit tantôt, c'est le mot. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si on revient à la base, d'où est-ce qu'on est parti au tout début? Là? Quel sentiment qui est en Jésus-Christ? Homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Celui dont on ne faisait aucun cas. Méprisé. Le Fils glorieux, éternel de Dieu, qui est vu comme un homme de rien. C'était ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a accepté d'être vu de même. Puis il aurait pu dire, « Hey, voyons, hey, je ne suis pas n'importe qui, là, je suis le Fils de Dieu. » Là. Mais les sentiments qui étaient en lui, c'est rien de moi, tout de Dieu. Il venait en mission pour son Père, puis par amour pour nous les pécheurs, qu'il méconnaissait puis qu'il méprisait. Hey, c'est tout que des sentiments là, qui étaient en lui. Là. Donc, c'est de ça que Dieu nous parle, parce qu'on peut parler là, de différentes façons, mais amenons ça ici à la disposition de cœur. Et c'est là vraiment le vrai test de notre foi, authentique, vivante et triomphante. Elle a besoin d'être exercée. Pour qu'elle soit comme ça, authentique, vivante et triomphante, il faut qu'elle passe par le test de l'humiliation. Puis par la foi, c'est par la foi qu'on accepte d'être humilié. C'est par orgueil et par incrédulité qu'on refuse. Et Jésus a accepté. Et je vous lis là-dessus un passage quand j'ai utilisé le mot « exercer ». Écoutez ce que ça dit dans Hébreux 5, verset 13. « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Oui, il est immature. Mais, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage additionné, ce qui est bien, ce qui est mal. » Comment ça arrive, ça? Par la foi. C'est là qu'on voit, hey, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Comment on s'en rend compte quand on fait confiance à Dieu? Quand il nous appelle à nous humilier puis qu'on accepte d'être humilié, là, on voit, ah, Dieu, tu as tout le temps raison. C'est bon. C'est bon ce que tu me demandes. Ça n'avait pas de l'air bon. Ça avait l'air vraiment désagréable. Mais au bout du compte, wow, le fruit qui en ressort, c'est un fruit paisible de justice. Donc, notre attitude, mes amis, notre attitude a tout à voir avec non seulement notre foi et notre humilité, mais aussi la perception qu'on a du Dieu qui est au contrôle de nos vies. Si je pense que Dieu m'aime, puis que Dieu est bon,
puis que Dieu est Dieu, qui est tout ce qui vient de Dieu. Puis il y a quelque chose qui m'arrive, puis que c'est humiliant. Bien, ma disposition envers Dieu va faire que je vais interpréter ce qui m'arrive d'une façon tout à fait différente que si je vois Dieu. Quelqu'un me disait dernièrement, mon enfant voit Dieu comme pas content avec elle, et elle n'est pas contente avec Dieu. Et que ça, c'est un endroit vraiment malheureux à être dans notre vie, là. Puis tout découle de là, là. Puis cette personne-là, ça va vraiment pas bien en ce moment, là. Pourquoi? À cause de comment qu'elle voit Dieu. Parce qu'elle dit, mais là, ça m'arrive, Dieu n'est pas content, puis il me punit, puis tout ça. Puis c'est un peu le problème des amis de Job. Dieu a dit, vous n'avez pas bien parlé de moi. Il donnait un portrait de Dieu comme il n'était pas. Tu sais, Dieu, c'est pas simpliste de même avec Dieu. Mais si on a une vision de Dieu tel qu'il est, il est juste, il est vrai, il est bon, il est amour. Puis que là, il y a quelque chose qui nous humilie, là, soit dans notre cœur, même des fois devant les autres, mais qu'on se dit, ça vient d'un Dieu souverain qui m'aime, qui fait les bonnes choses. Là, je vais l'accepter. Parce que c'est pas la chose que je regarde celui qui me l'envoie. Le Dieu qui me l'envoie. C'est ça, l'humiliation de la croix, ce qui va nous amener à l'accepter. Jésus, pourquoi il est allé jusqu'à la mort, même la mort honteuse et l'opprobre de la croix? Parce que c'était la volonté du Père, parce qu'il faisait complètement et parfaitement tout ce que le Père l'amenait à faire. Mais on a le même Père. Dieu le Père qui nous aime d'un amour éternel, c'est pour ça qu'il nous conserve sa bonté. Et donc, c'est quoi le secret d'accepter l'humiliation de la croix? C'est Dieu. C'est comment qu'on le voit. C'est quoi ma perception de Dieu? Et oui, Dieu est capable de prendre toutes sortes d'instruments, toutes sortes de circonstances qui vont être contre mes pensées, ma volonté, mes émotions, qui vont des fois nous donner le goût de lancer la serviette. Je pense que j'ai pris cette expression-là ce matin. Ça peut-tu? Mais là, je la redis parce qu'elle est écrite sur ma feuille. Tu as vu, c'est une impression d'après-midi, puis je l'ai pris un matin. Mais vous l'avez 2 fois. Ah, mais voici, je vais terminer comme ça. Quand on a le goût de lancer la serviette, à la place, on a juste à se lancer dans les bras d'amour de Dieu. Pas mal mieux, hein? Il y en a un qui est centré sur moi, puis là, c'est centré sur le Dieu qui m'aime. Au lieu de lancer la serviette, pourquoi on ne se lance pas dans les bras de Dieu? Parce que c'est ça que Dieu veut, simplement. C'est ça, accepter l'humiliation de la croix. Le refuser, c'est lancer la serviette. Merci, Seigneur, pour le fait que, oui, tu nous aimes, tes enfants, d'un amour éternel. Et dans cet amour, tu nous donnes la communion des souffrances de Christ, de l'opprobre de Christ, de l'humiliation, de tout ce qui va avec, parce que tu nous aimes, parce qu'on est tes enfants, parce qu'on est dans le bien-aimé et unis à Jésus. Seigneur, rien de ça veut dire que tu nous détestes ou que tu as une mauvaise disposition face à nous, c'est tout le contraire. Et Seigneur, des fois c'est difficile d'accepter tes voies, qui ne sont pas nos voies, tes pensées qui ne sont pas nos pensées. Mais on vient à toi, Seigneur, et d'avance, on veut s'humilier en disant, Seigneur, peu importe ce que tu envoies, je veux le voir venant de ta main. Je veux avoir les yeux sur celui qui tient l'instrument et non pas l'instrument. Celui qui est aux commandes des circonstances et non pas les circonstances. Et Seigneur, au lieu de jeter la serviette, de lancer la serviette, on veut se lancer dans tes bras. Oh, merci, on l'a chanté tantôt, tu es le berger de notre âme. Oui, même quand on te fuit, tu nous poursuis. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.